J'étais peintre et dessinateur avant d'être sculpteur, et c'est vrai que j'aime bien dessiner sur la pierre. J'aime ça. Moi, je ne parlais que de peinture, j'avais que ça dans la bouche, hein, peinture et dessin, et puis petit à petit ça m'a gagné, je me suis complètement fait bouffer par ça, je me suis fait vraiment attraper par la pierre, quoi. Et je crois commencer à deviner un peu ce que c'est la pierre en fait, quoi. Que c'est un truc qui est pas du tout dans notre type de vibration, qui va beaucoup plus lentement, ça n'a rien à voir, c'est une échelle complètement dingue par rapport à la nôtre. Et en même temps on a un lien, les particules de base sont les mêmes, hein. Et moi je travaille cette pierre là, je prends conscience, j'avais pas conscience avant, mais je prends conscience que ça va rester. Ça va rester dans l'humanité. Alors elle va continuer son temps de pierre, son temps de vie de pierre là, qui va durer des siècles et des siècles et des siècles. Et peut-être que ça va être là, ça va jalonner peut-être l'humanité ou des humanités, je sais pas. Et que ça posera question. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette œuvre-là que j'ai commencé avec les tekis. Donc celui-là c'est le troisième, mais il y en aura plein d'autres, hein. C'est de représenter une humanité à taille d'enfant. C'est une humanité qui est en couche culotte. Ils sont tous en couche culotte. Et puis ils ont des attributs, des choses. Tu vois, celui-là, il a un sourire un peu carnassien qui fait un peu peur. Et puis il va tenir ses bidons là. Il va avoir ses petits bras qui vont tenir ses bidons de produits dangereux, chimiques. Puis de sa couche culotte là, parce qu'il aura sa couche culotte comme tous les autres. De sa couche culotte, tu auras des euros et des dollars qui dépasseront, quoi. Et lui, il sera dans la jouissance de son pouvoir de faire du fric, de devenir puissant du coup, parce que on est puissant quand on a de l'argent comme ça, enfin dans ce monde-là en tout cas. Et en fait, avec ces produits chimiques, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'ils deviennent riches et puissants, c'est pas un problème s'il n'emmerde personne, mais s'il commence à détruire la planète ou à faire des produits qui sont pas bons pour la santé, ou bah ça pose question, ouais. Tout ça, ça pose question. Ça fait longtemps que je les avais ces tekis en tête, et je me suis dit bah c'est le moment, quoi. C'est le moment juste de témoigner. Moi je fais pas plus que témoigner. Ce truc-là va rester interroger l'humanité et va raconter ce qui se passe, ce qui est en train de se passer là maintenant. Depuis pas mal d'années déjà, hein, mais là qui s'accélère. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir questionner cette humanité qui est super intelligente, tu vois, qui a cette grosse tête, comme les enfants. Tu sais, les enfants, ils ont des grosses têtes par rapport à des petits corps, là. On voit qu'il y a une capacité qui a un potentiel incroyable, et puis qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel et de ces capacités incroyables? Mais j'aimerais bien te faire écouter le son de la pierre quand ça fend. Quand tu fais ça sur vraiment beaucoup de masse, tu tapes, t'entends vraiment un son de métal, quoi. T'entends vraiment un son de métal, puis à un moment donné, le son devient différent, puis à un moment donné, t'entends un petit cloc. Puis là, tu sais que ta pierre, elle va fondre, quoi. Et ça, j'adore, ça me rend dingue. Écoute. Hop. Bon, et ben ça, il faudra que je taille dedans.